Lionel, mesdames, messieurs, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation pour cette présentation des chiffres de la délinquance et de la sécurité routière en 2021. Alors, Nicolas Chaumet vient de vous remettre le document qui nous servira de trame pour cette présentation. Je vais vous en faire une présentation rapide, et puis messieurs les procureurs, bien sûr, et les chefs des services de police et de gendarmerie compléteront. Vous noterez que, donc, s'agissant de la délinquance générale, après une année 2020 atypique, puisqu'elle a été marquée, tout le monde s'en souvient, par l'apparition de la pandémie, du Covid, et puis les périodes de confinement, qui ont évidemment un impact très important sur l'activité, et y compris sur l'activité délictuelle. L'année 2021 se traduit par des résultats qui sont assez proches finalement de ceux de 2019, en léger recul même, avec des évolutions contrastées, comme on l'a pu constater au niveau national. Une diminution assez nette des atteintes aux biens, ce qu'on appelle essentiellement les cambriolages, les vols, etc. Des infractions économiques et financières en forte hausse. Je laisserai évidemment les chefs de service vous détailler tout cela, et une augmentation qui nous préoccupe, vous le savez, des atteintes à l'intégrité physique, et en particulier des violences intrafamiliales. Alors, dans les diapositives suivantes, vous trouverez des détails, des chiffres sur l'évolution des cambriolages et des vols de véhicules. Alors, pour ce qui est des escroqueries et infractions économiques et financières, évidemment, le phénomène le plus marquant, mais qui ne date pas de cette année, qui remonte déjà à quelques années, c'est le fait numérique, avec une très forte progression des infractions commises par Internet. Nous vous donnons également en page 5 quelques chiffres sur l'activité des services, alors que je tiens à saluer une nouvelle fois, à féliciter même, parce que les résultats sont, de mon point de vue en tout cas, très bons. Une augmentation des infractions relevées par l'action des services, donc à leur initiative. Une poursuite de l'augmentation des taux d'hallucination, avec des chiffres qui nous placent au niveau national en très bonne position, près de 45% en zone police et près de 47% en zone gendarmerie, sont d'excellents chiffres. Bon, même si évidemment on souhaiterait pouvoir faire encore mieux, mais comparé aux moyennes nationales, c'est très très bien. Une augmentation également des gardes à vue et des mises en cause. Voilà, donc messieurs les procureurs auront évidemment la possibilité d'approfondir ces points qui relèvent de l'activité judiciaire. Alors, pour ce qui est des violences intrafamiliales, alors ça c'est vraiment, je dirais, un peu le point noir, puisque nous constatons de manière assez régulière une augmentation de ces faits. Et donc, ce qui nous a conduit collectivement à mobiliser d'importants moyens pour combattre ces violences, en particulier celles qui visent les femmes, mais aussi pour les prévenir. Voilà, donc nous vous rappelons sur la diapositive numéro 7 quelques-unes des mesures. Il y en a d'autres, les plus importantes, mises en œuvre dans notre département en vue de prévenir et de lutter contre les violences faites aux femmes. Alors, la lutte contre les trafics de stupéfiants est une autre priorité gouvernementale.
Elle s'est traduite en 2020 par la création de ce qu'on appelle l'amende forfaitaire délictuelle, l'AFD, qui eh bien, obtient de bons résultats dans le département, hein, plus de 600 amendes forfaitaires délictuelles dressées l'année dernière, et puis une lutte résolue contre les points de deal, hein, donc les lieux où les trafiquants rencontrent leurs clients. Voilà, donc une activité très soutenue des forces de l'ordre dans ce domaine. Alors, l'année écoulée a également, évidemment, été toujours une année marquée par la crise sanitaire, ce qui a conduit assez logiquement les forces de l'ordre à effectuer de nombreux contrôles du respect des mesures prises, qu'il s'agisse du port du masque obligatoire, du pass sanitaire devenu pass vaccinal et des mesures qui s'appliquent aux établissements recevant du public. Voilà, donc vous avez les chiffres, des contrôles, des procès-verbaux dressés, des mises en demeure et des fermetures administratives qui ont été prises dans ce cadre. Je terminerai par la sécurité routière, dont le bilan est là aussi contrasté, avec tout de même une tendance encourageante concernant les tués. Vous avez les chiffres depuis 2016. Vous pourrez noter que tendanciellement, ils sont plutôt à la baisse. Alors, je reste extrêmement prudent et humble même dans ce domaine parce que, en dépit d'une très forte mobilisation des forces de l'ordre et d'une pression de contrôle importante, nous savons bien que nous ne pouvons malheureusement pas prévenir tous les drames de la route qui sont encore beaucoup trop nombreux. Nous avons déploré 31 décès sur nos routes de Charente-Maritime l'année dernière. C'est 12 de moins qu'en 2020, mais c'est toujours 31 décès de trop. Et ce qui doit nous conduire, nous, services publics, à maintenir une grande vigilance, c'est l'évolution du nombre d'accidents corporels. Alors, il s'agit uniquement dans les chiffres que vous avez d'accidents corporels et de blessés qui repartent à la hausse. Alors, après une baisse historique en 2020, due encore une fois au confinement, mais l'année 2021 s'est traduite, vous le voyez sur le graphique, par une remontée du nombre d'accidents corporels et de blessés, voilà, qui montre que malheureusement un certain nombre d'usagers de la route continuent d'être imprudents, de ne pas respecter le code de la route, de conduire sous l'emprise d'alcool ou de produits stupéfiants, d'utiliser aussi ce qu'on appelle les distracteurs technologiques, c'est-à-dire les smartphones et autres équipements qui ont pour effet de faire baisser la vigilance au volant, etc. etc. Bon. Voilà, donc c'est un point qui fera l'objet cette année d'action forte. Et donc nous maintiendrons bien évidemment une forte pression de contrôle. Nous mettrons en œuvre, comme les années précédentes, de nombreuses actions de prévention aussi de sécurité routière. Vous avez un bilan des actions de prévention routière menées l'année dernière. Et tout particulièrement en direction des usagers les plus vulnérables, que sont les piétons et les utilisateurs de deux roues, motorisés ou non. Puisque la part des usagers vulnérables dans les décès progresse, elle représente aujourd'hui plus de 50% des victimes d'accidents de la route. Donc cela évidemment doit nous interpeller et nous conduire à prendre des mesures fortes. Voilà ce que je souhaitais vous dire de manière assez synthétique. Je vais laisser le soin à messieurs les procureurs et aux chefs de service de compléter, d'enrichir le propos.
Merci Monsieur le Préfet. Quelques mots effectivement d'abord pour saluer à mon tour l'action des services de police et de gendarmerie qui ont été particulièrement mobilisés, y compris sur le volet judiciaire sur l'année 2021. Bon, c'est vrai que le sujet majeur, ça reste les violences intrafamiliales. Hein, c'est un sujet de priorité gouvernementale et tant les services de police, de gendarmerie, le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Justice, nous nous appliquons à investir pleinement cette thématique et ça s'en ressent bien évidemment sur les chiffres de l'activité de la délinquance et l'activité judiciaire parce que c'est vraiment sur les violences intrafamiliales qu'on a les réponses judiciaires les plus fermes. Peut-être, alors on ne va pas rentrer dans le détail des chiffres du tribunal de Saintes, mais les déferlements au parquet, pratiquement la moitié, 45% des personnes qui ont déféré au parquet à l'issue des gardes à vue, c'est pour des affaires de violence intrafamiliale. Donc c'est pour vous montrer un peu le poids de ce contentieux dans l'activité générale, parce que finalement les atteintes aux personnes, ça représente simplement 20% des affaires qui arrivent chez nous, et pourtant c'est 45% des personnes qui en défèrent. Donc voilà, à ce titre, mais on a pu en faire part, en faire état dans d'autres enceintes, mais on s'applique avec les services de police et de gendarmerie à être vraiment dans le traitement opérationnel des violences intrafamiliales avec la mise en place d'une cellule de veille au sein des parquets. Alors, La Rochelle et de Saintes, elle fonctionne de manière un peu similaire. L'objectif, c'est vraiment, sur les situations de personnes à risque, fluidifier les échanges d'informations entre tous les services. Hein. Vous avez la police, la gendarmerie, le département qui peut être là, le CIDFF, etc. Et vraiment, on passe au crible les situations potentiellement à risque et on décide s'il y a lieu d'attribuer un téléphone pas de danger, voir si on fait un bracelet anti-rapprochement, s'il faut saisir les services sociaux, etc. Pour éviter justement que les auteurs de violences intrafamiliales se glissent dans les interstices entre les différents services. Et pour l'instant, ça a l'air de porter ses fruits puisqu'on a réussi à éviter il n'y a pas eu de féminicide en Charente-Maritime sur l'année écoulée et je pense qu'on ne peut que s'en féliciter. Voilà, et les stupéfiants, ça reste aussi une priorité forte pour le domaine judiciaire, en tout cas pour le ressort du tribunal de Saintes. Merci beaucoup, M. le procureur. M. le procureur adjoint. Oui, Monsieur le Préfet, Madame la Directrice, 2021, c'est encore une année, on va dire, de transition. On avait eu en 2020 l'impact du confinement qui avait, je dirais, eu une incidence sur tous les faits de délinquance de voie publique. Donc, les gens étant confinés chez eux, ça avait forcément une incidence sur la morphologie de la délinquance. 2021, c'est encore quand même une année fortement impactée par les conséquences de la crise sanitaire, mais en même temps, il y a eu une adaptation, je dirais, de nos politiques d'action publique. Même constat qu'à Saintes, hein, le phénomène des violences intrafamiliales est toujours en augmentation. Nous, on a constaté sur l'année 2021 633 affaires de violences intrafamiliales, contre 532 en 2020 et 312 en 2019, c'est-à-dire pratiquement plus de 100% d'augmentation de procédures reçues, ce qui est quand même assez exceptionnel. La seule question, encore une fois, c'est toujours la même, c'est est-ce que ces chiffres traduisent un rattrapage, on va dire, du chiffre vers la réalité, ou est-ce que c'est encore plus? Est-ce que la parole est suffisamment libérée? Est-ce qu'on est plus proactif dans la réception des plaintes? Est-ce qu'on est plus attentif? Il va y avoir un peu de tout. On verra dans les années à venir si effectivement les process qui ont été mis en place, à la fois des process législatifs, c'est-à-dire que les textes ont été modifiés, tous les textes sur la violence conjugale, je crois qu'il ne se passe pas une année sans qu'il y ait une réforme législative. Donc on a chaque année un mode de traitement qui est modifié, mais également tenant compte, je dirais, de cas je dirais, dramatiques survenus sur d'autres ressorts. On a mis en place je dirais, de la coopération. C'est le but notamment de la cellule de veille en matière intrafamiliale pour coordonner l'action des services de police, de gendarmerie, des services sociaux, des services du SPIP, les associations des victimes, des parquets, les juges d'application des peines, pour essayer vraiment d'aller du début à la fin du processus pour pas avoir un jour à déplorer l'hypothèse d'un féminicide qu'on aurait peut-être pu anticiper. Maintenant, je préfère le dire, tout n'est pas anticipable. Il y a
Il y a aussi des choses qui se reviendront un jour et qu'on n'aura pas pu anticiper, même si on a pu se réunir dessus. Parce que l'être humain, c'est aussi un être complexe, donc on peut essayer d'anticiper, on ne peut pas tout anticiper. Donc, pour l'instant, comme disait mon homologue synthé, Benjamin Alla, on touche du bois, puisque 2021 a été une année qui nous a épargné un féminicide. Souhaitons que 2022 soit également le cas, mais on ne peut présager de rien. Les statistiques sur la délinquance, alors je ne vais pas vous faire, on a déjà fait les annonces solennelles de rentrée des tribunaux de Saint-Et-La-Rochelle, pour certains plans en catimini, mais on a diffusé les chiffres. Il n'y a pas de corrélation exacte entre les chiffres police, gendarmerie et de justice pour une raison simple, c'est que quand la police ou la gendarmerie fait état d'un fait constaté en 2021, la procédure ne va pas forcément arriver dans les bureaux du procureur en 2021. Elle peut arriver en 2022, donc ça impacte effectivement l'évolution des chiffres. Ce qu'on sait nous sur La Rochelle, c'est qu'on était à peu près à 24 600 procédures en 2019, on était descendu à 22 100 en 2020. On remonte légèrement en 2021 avec 22 900 procédures reçues au parquet de La Rochelle. L'augmentation du nombre de gardes à vue, ça, on la constate pour ce qu'on tient à la permanence, parce que il est clair que nous sommes évidemment systématiquement appelés pour les gardes à vue et non mis en cause qui sont en audition libre. Et donc on voit une activité qui a revenu en 2021. À peu près le même constat que Sainte, à peu près la moitié des déferlements que l'on fait au parquet sont pour des affaires de violence intrafamiliale, parce que nous avons une attention effectivement axée sur cette thématique-là, mais pas que. On a aussi beaucoup d'affaires de délinquance routière, parce qu'il y en a aussi de multirécidivistes en matière routière, beaucoup d'affaires de stupéfiants, d'intervenants, on arrive à interpeller les auteurs de cambriolage. Ce que je souhaiterais surtout dire, c'est que au niveau de délinquance routière, on a donc constaté en 2021 une petite diminution du nombre de procédures reçues. On avait reçu 2672 en 2020, 2427 en 2021. Effectivement, un peu moins d'accidents mortels, un peu moins d'accidents corporels, ce qui est toujours, quand la vie humaine et la santé humaine sont en jeu, il va de soi qu'on ne peut que s'en satisfaire, mais là aussi je partage les propos de M. le Préfet. On n'est pas Nostradamus et malheureusement on n'est pas derrière le volant, mais derrière tout à chacun, donc on ne peut que demander aux gens d'être prudents sur la route. Pour autant, on ne sera pas derrière eux quand on diminuera la portière, donc on verra ce que sera 2022. Il est clair que le fait qu'il y ait des contrôles qui soient fréquents par la gendarmerie et la police a une incidence. Donc je pense que je peux en faire un dessin, vous savez bien qu'on dit, il va faire du gendarme, je ne sais pas, les policiers c'est pareil. Sur la route, ça a quand même un effet dissuasif. Et il va de soi que le temps qui est déployé par les forces de l'ordre en présence sur le terrain, ça a toujours un impact effectivement sur le phénomène de délinquance. Donc un bilan cette année qui est voilà, encore un bilan en transition. On verra 2022, en espérant que la crise sanitaire sera derrière nous, comment évolueront les chiffres pour 2022. Mais bon, j'ai pour habitude de dire que, vous savez, la délinquance, on l'a subie en fait, avant tout. Donc on souhaiterait qu'il y en ait moins. C'est le souhait qu'on a chaque année. Bon, c'est pas pour l'instant une réalité de lame de fond, on va dire. On essaie en tout cas de la cantonner au mieux. Voilà, monsieur le Préfet, quelques brèves observations sur l'année écoulée. Merci beaucoup, monsieur le procureur. Au colonel. Merci, monsieur le Préfet. Mesdames et messieurs, je vais revenir sur quelques petits points particuliers qui ont été évoqués. Pour le groupement général départemental de la Charente-Maritime, c'est près de 2 millions d'euros de voies criminelles qui ont été saisis cette année dans l'activité judiciaire qui a été la nôtre, donc c'est très encourageant. Près de 1300 gardes à vue, c'est 6700 personnes qui ont été mises en cause, donc on voit qu'il y a des équilibres qui se déplacent dans notre délinquance, mais on est au rendez-vous, je crois, collectivement, pour traiter ce contentieux. Pour revenir sur les violences intrafamiliales, pour vous donner quelques grands chiffres que vous repérez dans notre activité, c'est en gros 2200 interventions par an. Ça en fait presque une toutes les 4 heures, et c'est une augmentation d'à peu près 8% par rapport à l'année dernière. On voit qu'on a augmenté notre capacité de traitement, et quand je parle des interventions, c'est bien projeter une patrouille de gendarmerie en véhicule auprès d'un requérant. Ça se traduit, ces 2200 interventions à peu près, en 1570 victimes, pour le coup on prend en compte, parfois on nous en reproche, on nous indique qu'il n'y a pas de sujet, parfois ce sont des voisins qui appellent pour des éclats de voix, donc il y a certaines interventions qui
qui se solde par le refus d'une victime d'être prise en compte. Alors quand on constate des émotions, on traite quand même, bien évidemment, et quand c'était une erreur de jugement de l'appelant, on revient sur d'autres interventions. Sur ces 1560 victimes à peu près, il y a 913 femmes majeures. Et pour tout vous dire, sur ce même volume, il y a à peu près 513 mineurs. Donc ça laisse une part infime aux hommes, même s'il y en a. On a mis en place un écosystème pour traiter sa violence intrafamiliale, de façon à accueillir le mieux possible les victimes, puis à traiter ces dossiers judiciaires. Pour vous donner un ordre de grandeur, c'est 28 équivalents temps plein, 28 militaires qui sont dédiés à plein temps à ces enquêtes, plus 5 personnes qui sont chargées de faire de la prévention et de la formation auprès des collégiens, des lycéens, ou dans les établissements et les entreprises. Voilà, donc c'est quand même 33 ETP, sur les 750 que compte la gendarmerie dans ce département, c'est quand même 33 ETP qu'on dédie à ce contentieux des violences intrafamiliales. Ensuite, ça a été abordé, c'est dans les éléments qui nous ont été communiqués, on essaie de développer des moyens pour libérer la parole et mieux les accompagner. On a déjà fait un petit peu de presse là-dessus, et c'est ce sticker que vous demandez, y compris dans le diaporama, et ça nous aide à aborder ces sujets. On voit qu'on libère effectivement la parole. L'effet du confinement est aussi important qu'on avait pu le dire. En revanche, la libération de la parole joue un effet majeur dans l'augmentation de la prise en compte de ce contentieux. Dernier point, on forme nos personnels, et c'est très important. On s'est bien rendu compte que parfois, il y a eu des réponses qui n'étaient pas tout à fait à la hauteur de ce qu'attendaient les victimes et des challenges qui sont les nôtres. Donc on a formé 650, sur nos 750 militaires, il y en a 650 qui ont été formés à l'accueil des victimes de violences intrafamiliales, et on voit bien que ça participe à la réussite de ce dispositif. C'est vraiment un axe majeur pour nous sur l'année écoulée, et aussi sur l'année à venir, on ne baissera pas les bras sur ce point-là. Sur l'écofiche, je voudrais juste préciser quelques petites choses. On a parlé beaucoup d'escroquerie. Je résume, les atteintes aux biens pour la zone gendarmerie baissent de 12%, les cambriolages de 10%, c'est presque 200 faits évités cette année, et c'est très positif. Il faut bien comprendre que dans le même temps, les escroqueries économiques et financières font quasiment la même progression, de 12% en augmentation, et pour 53% d'entre elles, elles sont faites dans le cyberespace, dans le monde numérique. Donc c'est, quand je parlais de déplacement des équilibres, c'est ce que nous, on perçoit distinctement. On a une baisse des accaparations, on va dire, physiques, de l'appropriation, et en contrepartie, eh bien, ces délinquants, les faits en tout cas se sont plutôt propagés sur les escroqueries, les textos, le montant, ainsi de suite, et des choses parfois plus lourdes sur les crypto-monnaies, avec des montants très très importants. Deux points de conclusion, ça incite nous à nous réorganiser et à mieux traiter le cyber, c'est au plan central mais aussi évidemment au plan local, et puis aussi à mener des actions de prévention pour que nos concitoyens, les entreprises mais aussi les collectivités territoriales soient plus prudentes et aménagent leurs dispositifs numériques pour ne pas être les victimes de ces escroqueries. Voilà en quelques points les éléments saillants de nos dispositifs. Merci, colonel. Madame la directrice. Oui, monsieur le préfet, il n'y a rien de très original pour la direction de la sécurité publique. Nous avons eu aussi 2 axes majeurs de travail, bien entendu, cette année pour nos services. Nous sommes sur un peu plus de 3 interventions, 3,5 interventions chaque jour, qui sont menées sur des violences intrafamiliales et qui nous permettent d'enchaîner et d'initier un certain nombre de procédures. Donc je tenais à souligner, comme l'ont dit les 2 procureurs, effectivement un investissement particulier de la part de tous les enquêteurs, et puis surtout une volonté de traiter en flagrance l'ensemble de ces dossiers et de pouvoir les traiter plus en étant simplement dans sa bulle policière ou dans sa bulle judiciaire, mais vraiment avec une bulle qui se constitue autour de la victime, avec, pour reprendre le terme du colonel, un écosystème. Nous avons la chance d'avoir dans les commissariats de la DDSP au sein de la Charente-Maritime 4 intervenants sociaux qui travaillent dans chacun des commissariats, qui leur permettent d'avoir une prise en charge très rapide de la victime sur le plan social, mais aussi de faire le lien avec les permanences d'aide victime sur un aspect plutôt psychologique, pendant que le policier lui va pouvoir se focaliser sur le traitement de sa procédure judiciaire, qui a été vraiment remodelé en lien avec les parquets, à la fois sur la qualité de l'audition, l'ensemble des éléments qu'on demande à la victime, ce qui fait que ça peut être des procédures qui peuvent être assez longues. Prendre une plainte pour des violences conjugales, ça peut être assez long, mais c'est le temps aussi qu'on dédie aujourd'hui à ces victimes pour vraiment les écouter et comprendre l'environnement dans lequel elles ont vécu ces violences. Et puis, on s'assure aussi avec nos intervenants sociaux, avec les permanences d'aide aux victimes, qu'elles puissent être
suivi pendant que la procédure se poursuit, même si, comme le disait le procureur, on est aujourd'hui sur des procédures qui sont beaucoup plus rapides dans leur enchaînement, dans les prises de décision, dans les interpellations qui sont faites. Donc ça, c'était le premier point, vraiment un nombre d'interventions très important pour nous. C'est plus de 7% des interventions que nous faisons sur la base d'appels police-secours, soit 200 appels par jour que nous recevons, qui sont faites sur les violences conjugales. À noter aussi que la libération de la parole, elle se fait au-delà des violences intrafamiliales sur l'aspect violence sexuelle, qui là pour le coup a parfois un lien avec le domaine intrafamilial, mais pas forcément. Et là on est sur une augmentation très significative aussi des faits constatés et des faits qui ont été enregistrés par nos services, puisqu'on est depuis 4 ou 5 ans sur vraiment une augmentation de ces chiffres. Ce qui est plutôt encourageant sur une libération de la parole et puis un accès à nos services de plus en plus facilité, puisque là aussi nous avons mis en place un processus de formation et de capacité de répondre tout de suite à une demande qui nous est faite ou de pouvoir orienter rapidement la personne soit vers les hôpitaux quand c'est nécessaire, quand les faits ont été commis il y a quelques heures, et puis de pouvoir prendre un rendez-vous pour là aussi prendre sa plainte dans de bonnes conditions. Pour ce qui est de l'autre point très marquant de notre activité, il faut souligner, et ça c'est une demande qui nous remonte beaucoup dans le cadre de la sécurité du quotidien et des groupements de partenariat opérationnel que nous menons au quotidien. Il faut noter que sur les problématiques qui nous sont signalées, près de 70% peuvent être résolues de façon durable. Et c'est vrai que sur les points de deal, on a un travail qui est un peu plus long parfois, parce qu'il faut aussi mener des enquêtes de longue haleine pour obtenir des décisions judiciaires qui soient le plus intéressantes possible pour assurer la tranquillité sur le long terme. Nous avons mené plus de 250 opérations de contrôle d'identité dans un certain nombre de sites qui nous sont signalés comme étant des points de deal et sur lesquels petit à petit nous arrivons à démanteler des trafics de stupéfiants. Plus d'une trentaine qui correspondent à des enquêtes judiciaires de longue haleine ont pu être démantelées sur le ressort de la zone police au cours de l'année écoulée. Et dans le cadre de ces affaires, on a une vigilance particulière aussi pour la saisie des avoirs criminels. Plus de 120 000 € en liquide ont été, sur différentes affaires, ont pu être saisis. Près de 450 000 € d'avoirs criminels, dont 120 000 € en liquide. Et puis à souligner aussi que 24 véhicules ont été saisis, dont certains pour lesquels nous demandons l'attribution. La procédure peut parfois être longue, mais en tous les cas, elle est satisfaisante. Et cet argent ne va plus donc, aux criminels à qui il est confisqué. Voilà pour les points les plus marquants sur l'action de la sécurité publique.